Aujourd'hui, le 21 mai, Uranus est entré dans les Gémeaux pour la première fois depuis 84 ans. Non comme une commodité astrologique, comme un événement structurel précis, daté, astronomiquement vérifiable, du genre qui ne se répète pas au cours d'une vie humaine, qui n'offre pas de deuxième fenêtre si celle-ci est manquée, et qui modifie la qualité de tout ce qui était déjà en mouvement entre toi et la personne que tu portais dans ta conscience. Quelque chose qui était suspendu, maintenu à une certaine altitude par l'équilibre gravitationnel spécifique de ce que faisait le ciel, n'a pas pu tenir cette altitude aujourd'hui. Cela a atterri. Pas progressivement, pas avec un avertissement, avec la qualité inconfondable de quelque chose qui devait toujours arriver exactement à ce moment-là et pas un instant avant, parce que ce moment est le premier depuis 84 ans où le ciel pouvait réellement le porter. Quelqu'un rentre enfin à la maison. Pas dans le sens où cette expression est parfois utilisée vaguement, pas comme une métaphore floue de la disponibilité émotionnelle, comme une conséquence spécifique de ce que l'entrée d'Uranus dans les Gémeaux fait au monde intérieur d'une personne qui a géré ses sentiments pour toi à travers un long silence. Cette gestion est devenue, à partir d'aujourd'hui, structurellement impossible à poursuivre. L'architecture de la distance maintenue s'est effondrée. Ce qu'ils gardaient dans une pièce scellée en eux-mêmes n'est plus à l'aise dans cette pièce. Le sceau a cédé. Et la partie de toi qui opère en dessous du niveau de la pensée délibérée le sait déjà. Tu peux le ressentir dans la qualité de ton attention en ce moment même, dans la façon particulière dont l'espace autour de toi semble moins vide qu'hier. Avant d'aller plus loin, ancre-toi dans ce moment. Aime cette vidéo, abonne-toi et écris dans les commentaires. Je suis prêt maintenant, pas comme un vœu, comme une déclaration de la position dans laquelle tu te trouves déjà. Parce que ce qui arrive ensuite te demandera quelque chose. Pas un grand geste, pas un acte dramatique de courage, quelque chose de plus silencieux et de plus exigeant que l'un ou l'autre de ces actes. Cela te demandera de cesser de gérer le résultat et de permettre à ce qui est cessé déjà réel de révéler sa propre forme. Reste avec ça. Ce que cela signifie va devenir très précis avant que cette transmission ne soit terminée. Ce que la plupart des gens ratent à propos d'aujourd'hui, et c'est la partie qui sépare ceux à qui cette transmission est réellement destinée de ceux qui la regarderont et ne ressentiront rien de particulier, c'est que le transit d'Uranus dans les Gémeaux ne s'ouvre pas à l'effort. Il s'ouvre à la préparation. Et la préparation, comme tu vas le découvrir, n'est pas quelque chose que l'on acquiert au dernier moment. C'est quelque chose que tu as construit, par étapes, au cours d'une longue période de travail intérieur, sans récompense visible. Chaque fois que tu as fait la chose plus difficile quand la chose plus facile était disponible. Chaque moment où tu as continué à t'examiner honnêtement quand l'examen avait cessé de produire quelque chose que tu pouvais montrer à quelqu'un. Chaque fois que tu as continué sans confirmation, que continuer servait à quoi que ce soit. C'est l'architecture pour laquelle cette porte s'ouvre. Pas l'espoir, pas la nostalgie, pas même l'amour, seul. La structure intérieure spécifique qui se construit chez quelqu'un qui continue à travailler quand le travail a cessé de produire des résultats visibles. Tu as fait ce travail. Ce n'est pas un compliment. C'est une observation sur la qualité précise de la personne que ce portail était toujours destiné à reconnaître. Allons plus loin dans ce qui se passe réellement aujourd'hui. Non pas en termes cosmiques abstraits, mais en termes de ce que cela signifie pour ta réalité vécue en ce moment même. Uranus est une force planétaire qui n'opère pas par la subtilité. Ce n'est pas le genre d'énergie qui pousse doucement, qui suggère ou qui penche délicatement dans une direction. Uranus est la force qui rend l'architecture de ce qui était. Chaque justification soigneusement construite, chaque cadre logique bâti autour du maintien d'une situation qui ne sert plus personne, chaque raison bien organisée pour le silence, soudainement, sans avertissement, structurellement insuffisante. Pas affaiblie, pas graduellement érodée, structurellement incapable de porter son propre poids.
comme une poutre qui a été silencieusement compromise pendant longtemps et qui ne cède pas lentement. Elle tient, et tient, et tient. Puis un jour, sous une pression pas plus grande que tout ce qu'elle a supporté auparavant, elle cède simplement. Uranus, c'est ce moment. Uranus est la force qui rend ce qui était soutenable hier fonctionnellement impossible aujourd'hui. Les Gémeaux est le signe qui gouverne l'espace entre deux personnes, le médium à travers lequel la vérité voyage ou ne parvient pas à voyager d'un intérieur à un autre. C'est le signe du langage, du signal, du fossé entre ce qui est ressenti et ce qui est dit. Quand Uranus entre dans les Gémeaux, il apporte sa perturbation structurelle précisément dans ce fossé. Chaque chose non dite devient plus difficile à maintenir comme non dite. Chaque silence qui fonctionnait comme un type de langage, comme un moyen d'éviter l'honnêteté que l'honnêteté exigerait, découvre soudainement que les conditions planétaires dont il avait besoin pour rester stable ne sont plus présentes. Ce n'est pas une métaphore, c'est le mécanisme spécifique de ce qui se produit quand la planète de la perturbation structurelle entre dans le signe de la communication et de la vérité. Ce que cette combinaison crée n'est pas un sentiment. C'est un changement de champ. L'espace entre toi et la personne que tu portais dans ta conscience, qu'il s'agisse de quelqu'un qui s'est tu, de quelqu'un qui s'est rapproché puis s'est retiré, de quelqu'un qui était presque prêt depuis plus longtemps que presque prêt était censé durer, cet espace vient de changer de propriété. Ceux qui pouvaient vivre dans cet espace hier rencontrent aujourd'hui la pression atmosphérique du présent et découvrent qu'il ne survit pas. Les choses cachées ne restent pas cachées sous Uranus. Elles les deviennent rien visibles, non pas parce que quelqu'un a décidé de les révéler, mais parce que la structure qui les maintenait dans la dissimulation n'a plus le soutien planétaire dont elle avait besoin pour tenir. Il y a encore une dimension de cet alignement qui mérite d'être nommée précisément. Uranus a passé des mois dans les derniers degrés de son signe précédent, une position liminale, ni pleinement dans l'ancien territoire, ni pleinement arrivé dans le nouveau. Cela a produit une qualité de seuil soutenue dans le champ émotionnel. Les choses qui se dirigeaient vers leur achèvement semblaient s'achever, mais incomplètement. Les connexions prêtes à se clarifier restaient floues sur les bords. Les vérités préparées à émerger continuaient d'arriver juste en dessous de la pleine visibilité. Si tu as eu le sentiment, au cours des derniers mois, que quelque chose était presque prêt mais ne pouvait pas tout à fait atterrir, c'était réel, ce n'était pas ton imagination, pas ton. Aujourd'hui, Uranus est pleinement entré dans les Gémeaux. Le seuil est terminé. Ce qui était entre deux n'est plus entre deux. C'est pourquoi aujourd'hui porte la qualité spécifique que tu as ressentie en arrivant ici. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la reconnaissance. Ce n'est pas la douleur ordinaire de vouloir quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est la sensation inconfondable d'une ligne temporelle qui vient de changer de direction. Non pas vers quelque chose éventuellement, mais vers quelque chose maintenant. Ce portail ne s'ouvre pas pour tout le monde. Ce n'est pas une performance d'exclusivité, c'est une description précise de la façon dont l'énergie d'Uranus fonctionne réellement. Elle se déplace à travers les personnes dont l'architecture intérieure y a été préparée, et elle passe autour de celles dont la préparation est incomplète, sans conséquence ni annonce. Cette activation est spécifiquement pour ceux qui ont aimé genuinement et pleinement et qui ont reçu quelque chose d'incomplet en retour, et qui, plutôt que de laisser cette expérience s'effondrer dans l'amertume ou l'engourdissement, ont maintenu leur dignité intacte tout au long de la longue période d'incertitude, qui ont tenu la connexion dans leur conscience sans en faire une arme, qui ont maintenu leur niveau sans l'annoncer, qui ont continué à être exactement qui ils sont à l'intérieur d'une situation qui leur offrait toutes les justifications pour devenir quelqu'un de plus petit, de plus dur ou de plus défensif. Il existe un type particulier de travail intérieur que l'énergie d'Uranus, quand elle arrive enfin, révèle comme ayant été réelle depuis le début.
même quand il ne produisait aucune preuve visible de sa réalité pendant la construction. Les mois ou les années à continuer à s'examiner honnêtement quand l'examen avait cessé de produire quoi que ce soit que l'on pouvait montrer à quelqu'un. Les moments où l'on choisissait l'interprétation précise d'une situation plutôt que la confortable, même quand la confortable aurait demandé significativement moins. La qualité spécifique et non observée de rester en contact avec ce que l'on sait être vrai, tandis que tout autour suggérait que ce que l'on savait n'était probablement pas toute l'histoire. Ce n'est pas une endurance ordinaire. C'est un type particulier de précision intérieure que le champ enregistre même quand personne d'autre ne le fait. Ce que tu as construit au cours de cette période n'est pas de la patience. La patience est passive. Ce que tu as construit est quelque chose de structurel, une architecture intérieure qui ne se forme que chez les personnes qui ont continué à travailler quand le travail avait cessé de produire des résultats visibles. Et les choses structurelles, contrairement aux sentiments, ne se dissolvent pas quand les circonstances changent. Ce sont d'elles qui permettent à la personne qui les a construites de recevoir une véritable arrivée, ce qu'est aujourd'hui, depuis une position de stabilité réelle plutôt que de besoin d'accumuler. Tu n'es pas arrivé ici en ayant bien attendu. Tu es arrivé ici en ayant bien construit. La distinction c'est tout. C'est là où tu te tiens maintenant. Pas triomphant, pas justifié, ancré, stabilisé d'une façon qui n'a rien à voir avec la certitude sur les résultats et tout à voir avec la certitude sur toi-même. Et cette position intérieure spécifique est exactement celle dans laquelle aujourd'hui t'exigeais d'arriver. Pourquoi cela importe deviendra clair dans un moment, mais d'abord, il est nécessaire de comprendre ce que le silence lui-même faisait réellement. Le silence n'était pas la réponse définitive de l'autre personne. Laisse cela s'installer un moment avant de passer outre, parce que l'esprit a raconté une histoire différente depuis longtemps, et ce recadrage porte plus de poids qu'il ne peut sembler l'avoir initialement. Si cela était arrivé plus tôt, il y a 6 mois, 1 an, pendant la fenêtre où tu commençais à ressentir la distance pour la première fois, la réunion aurait semblé être une résolution, mais aurait fonctionné comme une répétition. La même dynamique dans un nouveau langage, le même cycle habillé du vocabulaire du progrès, la même structure émotionnelle, légèrement redécorée, te demandant de payer le même prix à nouveau pour le même retour incomplet. Tu ne l'aurais pas reconnu comme une répétition sur le moment, parce que la nostalgie aurait encore été plus forte que le discernement. Le soulagement du retour se serait interprété lui-même comme une arrivée. Cela aurait pris des semaines, peut-être des mois, avant que le schéma familier ne redevienne visible sous la nouvelle surface. Et à ce moment-là, tu aurais déjà réinvesti tout ce que tu avais passé le silence à récupérer. Le silence t'a protégé de cette version de l'histoire. Pas doucement. La protection était le coup, mais la protection était réelle. Il existe une version de toi qui aurait existé aujourd'hui si le retour était venu pendant cette fenêtre antérieure. Une version qui était soulagée, qui confondait le soulagement avec la résolution, qui passait les mois suivant ce retour à essayer de comprendre pourquoi la douleur familière continuait d'arriver à l'intérieur de ce qui était censé être la chose résolue. Tu n'as pas à vivre à l'intérieur de cette version. Le délai l'a empêché. Ce qui arrive maintenant arrive dans un intérieur structurellement différent. Saturne gouverne ces délais, non pas comme une force punitive, mais comme une force structurelle. Saturne n'ouvre pas ce qui n'est pas prêt, non pas parce qu'il retient, mais parce qu'il est précis. La porte qu'il garde ne s'ouvre pas quand quelqu'un veut qu'elle s'ouvre. Elle s'ouvre quand la personne de l'autre côté a genuinement, non pas de façon performative, achevé ce que la période fermée exigeait. Et l'achèvement que Saturne reconnaît n'est pas émotionnel, il est structurel. Il peut faire la différence entre quelqu'un qui a traité quelque chose et quelqu'un qui l'a réellement intégré, entre quelqu'un qui a décidé d'être meilleur et quelqu'un qui était devenu différent. Cette distinction n'est pas subtile pour Saturne. C'est tout.
Le délai était maintenant terminé. Non pas parce que le temps a passé, parce que tu as changé. Et voici la partie qui change le sens de tout ce que tu as vécu. La personne que tu portais dans ta conscience, celle dont le silence tu as retourné et examiné sous tous les angles, celle dont la presque préparation a été le type le plus épuisant de pas encore, ne vit pas ça aujourd'hui de la façon dont elle a vécu les mois précédents. Aujourd'hui est différent pour elle aussi. Cette personne ne supprime pas et ne rationalise pas. Elle ne construit pas de nouvelles raisons pour la distance, ni ne trouve de nouvelles justifications pour le silence. Elle est assise, depuis un certain temps, au bord de ce qu'exigerait l'honnêteté. Et ce qu'exigerait l'honnêteté n'est pas une petite chose. Cela lui demanderait d'admettre, à elle-même avant tout autre, le poids total de ce qu'elle ressent. Cela lui demanderait de regarder l'écart spécifique entre son comportement et ce qu'elle veut vraiment, et de le reconnaître sans l'histoire commode selon laquelle l'écart était nécessaire, raisonnable ou temporairement conçu. Cela exigerait une admission du coût de sa propre hésitation. Non pas à toi, pas encore, mais à elle-même. Et cette admission est assise juste sous la surface de chaque jour ordinaire depuis plus longtemps qu'elle ne voudrait le reconnaître. Ce que fait Uranus aujourd'hui, c'est enlever le dernier soutien structurel qui rendait l'hésitation soutenable. La constellation particulière de conditions planétaires qui permettait à la presque préparation de rester stable, de sembler être une position raisonnable plutôt qu'une forme d'évitement portant le masque de la réflexion, n'est pas présente aujourd'hui. Le poids de ce qu'ils n'ont pas dit est devenu plus lourd que l'inconfort de le dire. Non pas parce qu'ils ont pris une décision, parce que le champ a changé, et le champ a changé autour de quelque chose qu'ils ne peuvent plus maintenir dans la position où cela a été tenu. La réalité physique de cela. Il y a une qualité spécifique à s'asseoir au bord de l'honnêteté trop longtemps. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas la paix d'avoir pris une décision réfléchie. C'est le poids de savoir exactement ce que l'on ressent et de choisir, jour après jour, de ne pas agir en conséquence. Et ce poids a une texture dans le corps qui est très différente de la véritable incertitude. Ils ne sont pas incertains. Ils ne l'ont pas été depuis un certain temps. Ils ont tenu la certitude de leurs propres sentiments à bout de bras et ont appelé cette tenue quelque chose d'autre que ce qu'elle est. Aujourd'hui, ce bras est fatigué d'une façon qui ne répond pas au repos habituel. La reconnaissance est active. La vérité est vivante en eux en ce moment même d'une façon qu'elle ne l'était pas hier. Ce qu'ils en font leur appartient. Une fois que cette reconnaissance s'enflamme, elle ne se tait pas. Elle attend seulement que le courage la rattrape. Ce n'est pas un choix dramatique, c'est un choix silencieux. Les choix silencieux portent toujours le plus de poids. Tu te tiens à un carrefour qui semble identique depuis les deux directions. La différence entre les deux lignes temporelles disponibles pour toi en ce moment est entièrement intérieure, invisible de l'extérieur, tout de l'intérieur. Une ligne temporelle est animée par l'ancienne impulsion de gérer ce qui vient ensuite, de pencher légèrement dans la direction du résultat souhaité, d'interpréter les signes de la façon qui confirme ce que tu espères, de te préparer, de façon subtile et pas tout à fait consciente, à la version de l'histoire que tu veux, ce qui est une autre façon de dire « essayer de diriger ». L'autre ligne temporelle est animée par quelque chose qui n'est devenu disponible pour toi qu'à travers le travail intérieur spécifique de cette période. La capacité à laisser ce qui est réel arriver dans sa propre forme sans ton assistance. Ce ne sont pas la même posture. Elles produisent des résultats différents, non pas parce que l'une est spirituellement supérieure à l'autre, ce cadrage n'est pas utile ici, mais parce que l'impulsion de gestion déforme le signal. Quand tu façonnes ce qui arrive, tu ne peux pas lire avec précision ce qui arrive. La chose que tu reçois est en partie toi, et tu ne pourras pas dire quelle partie est la réalité externe authentique et quelle partie est l'architecture des vœux que tu as posés en dessous.
La posture permissive reçoit ce qui vient vraiment, clairement, sans la distorsion de l'espoir pliant l'interprétation dans une direction ou de la peur la pliant dans l'autre. L'âme ne pose pas cette question pour te punir. Elle la pose parce que la réponse détermine tout ce qui suit, non pas comme conséquence, mais comme direction. La ligne temporelle A, la ligne temporelle gérée, a une sensation spécifique. Elle se contracte autour de l'attente. La respiration se raccourcit légèrement. L'attention s'affûte en quelque chose qui ressemble à de la vigilance, le genre qui lit chaque signal à la recherche de preuves du résultat souhaité, ce qui signifie qu'il lit tout à travers un filtre qui a déjà décidé ce qu'il veut trouver. Il y a une qualité de retenue en elle. Une emprise qui se présente comme du calme, mais est en réalité du contrôle. La ligne temporelle B a une texture physique entièrement différente. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la chose avec laquelle la plupart des gens la confondent. Ce n'est pas du détachement, du désintérêt, ou le fait de s'être convaincu avec succès que le résultat n'a pas d'importance. C'est la sensation spécifique d'être genuinement dans le moment présent, sans le poids de gérer le prochain. Un souffle qui va à sa pleine profondeur. Une attention qui est pleinement ici plutôt que positionnée à l'avance vers ce qui pourrait venir. C'est la posture de quelqu'un qui fait confiance, que ce qui est genuinement aligné arrivera dans sa propre forme et n'exige pas qu'il en arrange l'arrivée. La seule question qui sépare ces deux lignes temporelles, assieds-toi avec celle-ci dans ton corps avant d'y répondre avec ton esprit. Que ferais-tu en ce moment si tu étais certain que le résultat était déjà réglé? Cette question, assise honnêtement, est capable d'effondrer définitivement un vieux cycle karmique. Le contrat d'âme entre toi et cette personne n'a jamais été un arrangement romantique. C'était un accord précis, conclu à un niveau en dessous du choix conscient, sur ce que chacun de vous avait besoin d'apprendre, ce qui devait être activé, affronté et intégré avant que l'un ou l'autre de vous puisse être structurellement disponible pour ce que le contact authentique exige vraiment. Ce que ce contrat spécifique est venu t'enseigner, c'est la différence entre l'amour et la préparation arrivant simultanément. Tu peux ressentir toute la profondeur d'une connexion authentique et ne pas être encore dans le bon moment intérieur pour la recevoir bien. Et la bonne personne dans le mauvais moment intérieur n'est pas le bon moment. Ce n'est pas une distinction sémantique. C'est la différence entre des retrouvailles qui transforment et des retrouvailles qui répètent. Entre recevoir une connexion depuis la plénitude et l'atteindre depuis la question non résolue de sa propre valeur. Entre arriver à l'amour en tant que personne complète et arriver à l'amour en tant que question qui cherche encore sa réponse. Le deuil de reconnaître cela est réel. Reste-y un moment. Le deuil n'est pas petit, c'est le poids spécifique de comprendre que le timing, qui a semblé être de la cruauté pendant si longtemps, était en réalité la forme la plus précise de soins disponibles. Que le délai n'était pas de l'indifférence, que le silence n'était pas l'univers qui omettait de te remarquer, que tu étais maintenu exactement à la bonne distance de quelque chose qui t'aurait coûté ta complétude s'il était arrivé avant que tu sois prêt à le recevoir, sans avoir besoin qu'il confirme ta valeur. Ce deuil mérite un souffle complet, pas à précipiter ou à recadrer avant d'avoir été ressenti jusqu'au bout. Le contrat n'était jamais une promesse de pour toujours. C'était une garantie de transformation. Ce que Saturne fait respecter concernant ses contrats est ceci. Il ne se termine pas par le passage du temps ou la survie à la douleur. L'achèvement de la douleur n'est pas l'achèvement du contrat. Le contrat se termine quand la leçon est genuinement intégrée, quand on peut tenir l'amour, être en plein contact avec la profondeur d'une connexion authentique, sans perdre le fil de son intérieur, sans que la préparation de l'autre personne ne devienne la variable qui détermine si ce moment est autorisé à être réel. Sans que l'arrivée de la bonne confirmation externe ne fonctionne comme la chose qui rend enfin le paysage intérieur stable. C'est pourquoi les retrouvailles, si elles viennent, ne se sentiront pas comme l'esprit les avait autrefois répétées. Elles n'arriveront pas avec le soulagement spécifique de la tension qui se relâche, de l'attente qui se justifie.
Ce qui arrive à la place est plus silencieux et plus permanent. La reconnaissance de rencontrer quelqu'un au niveau de ce qu'il est réellement devenu, non pas au niveau de ce que tu avais besoin qu'il soit. C'est une rencontre genuinement différente de toute version de cette connexion qui était possible avant maintenant. La différence est structurelle. L'achèvement ressemble à ceci. L'amour est encore réel. La profondeur de la connexion est inchangée. Mais la qualité de la façon dont tu la tiens a complètement changé. Là où cela semblait autrefois être de l'attente, cela se révèle maintenant comme un devenir. Le contrat a toujours porté sur qui tu devenais, non pas sur le fait qu'il restait pour en être témoin. Ce que tu es devenu est déjà réel, indépendamment de ce qu'ils font ensuite. Ton corps sait cela avant que ton esprit ne l'accepte pleinement. Le corps n'est pas confus en ce moment. Il s'installe, et l'installation est différente. C'est différente de l'engourdissement d'une façon qu'il est important de nommer précisément, parce que l'esprit les interprète parfois comme la même chose. L'engourdissement a une qualité d'absence, une platitude là où il y avait de la sensation, un silence qui est en réalité un éloignement. Ce qui se passe dans ton corps en ce moment n'est pas ça. Le silence dans ton système en ce moment a quelque chose derrière lui. Pas de l'urgence, pas la qualité de souffle retenu de l'attente d'un résultat, mais une sorte de quiétude intérieure qui est arrivée parce que quelque chose a été achevé, plutôt que parce que quelque chose a été supprimé. Le sommeil arrive plus tôt ces nuits-ci, et il laisse moins de résidus dans les premières minutes du réveil. Tu peux remarquer cela, ou tu as peut-être l'attribuer à autre chose, à la fatigue, à la saison, à rien en particulier. Mais la qualité du sommeil est différente. Il ne dépose pas son anxiété dans les premiers moments de conscience de la façon dont il le faisait il y a quelques mois. Tu te réveilles dans un moment qui est simplement le présent, plutôt qu'immédiatement dans la continuation de ce que tu essayais de résoudre. Un nom qui arrivait autrefois avec un crochet physique spécifique, un serrement quelque part dans la gorge ou derrière les yeux, une qualité de vigilance qui était en réalité une sorte de préparation à l'impact, passe maintenant différemment à travers le champ de ta conscience. Il arrive, est reconnu, et continue sans que le corps ne se raidit autour de lui comme il le faisait. Ce n'est pas du détachement, c'est de l'intégration. Ton système nerveux apprend la différence entre une vraie menace et l'écho d'une menace qui ne s'applique plus. La mâchoire se relâche au milieu d'une conversation ordinaire, sans être invitée. Les épaules lui trouvent une position plus basse et la maintiennent sur de plus longues périodes d'un après-midi ordinaire. La respiration se complète plus pleinement. Elle atteint une profondeur qui, il y a quelques mois, n'était pas disponible sans un effort délibéré. Ce ne sont pas de petites choses. Ce sont le rapport précis du corps sur un changement structurel qui s'est produit en dessous du niveau de la décision consciente. Le corps ne rapporte pas des choses qui ne sont pas vraies. Ce que tu peux remarquer le plus clairement, c'est la qualité d'être pleinement dans un moment plutôt que positionné à l'avance vers le prochain. Il y a quelque chose qui a desserré son emprise sur ton attention. La fonction de gestion, la partie de toi qui exécutait des calculs continus sur les résultats, les possibilités et les signaux. Elle ne fonctionne pas aussi vite qu'elle le faisait. Le système recalibre ce qu'il traite comme une urgence et il découvre que la catégorie est significativement plus petite qu'il ne le croyait. Ton corps ne se prépare plus à la perte comme il le faisait. Quand le corps cesse de se préparer à la perte, il commence à se préparer à l'arrivée. Ce qui se stabilise dans le sillage de ce changement est quelque chose qui aurait été très difficile à décrire pendant la période où tu en étais à l'intérieur, mais qui devient clair de l'autre côté. Les décisions semblent plus nettes. Non pas parce que les circonstances de ta vie se sont simplifiées ou parce que la complexité a diminué, mais parce que le conflit intérieur qui siégeait sous chaque décision, ajoutant son propre poids à chaque choix ordinaire, s'est dissous à un niveau en dessous de l'endroit où les décisions sont prises. Les choses qui nécessitaient autrefois une décision ne le nécessitent plus. Le corps l'a déjà prise. Silencieusement, sans drame, sans moment que tu puisses désigner. Il a simplement cessé d'être disponible pour certains coups. Ce n'est pas une dureté,
Ce n'est pas un mur. C'est plus comme la façon dont une oreille entraînée entend une note fausse sans délibération, non pas parce qu'elle a décidé à l'avance de ce qui était faux, mais parce que sa calibration est maintenant suffisamment précise pour enregistrer la dissonance avant que l'esprit n'ait assemblé l'analyse. Quelque chose arrive, et le corps sait déjà, avant que la pensée ne soit formée, si c'est dans la bonne tonalité. Ce qui semblait autrefois excitant mais épuisant, l'intensité d'une connexion qui t'exigeait de gérer plus que ta moitié de la dynamique, la vivacité qui venait d'essayer de tenir ensemble quelque chose qui était structurellement instable, s'enregistre maintenant comme creux avant même de s'être pleinement présenté. Non pas parce que tu es devenu moins capable d'enthousiasme, parce que tu es devenu plus précis dans la lecture de ce à quoi l'enthousiasme est attaché. Là où cela semblait autrefois être pleinement vivant, cela s'identifie maintenant correctement comme ce que c'était. La stimulation spécifique d'essayer de mériter quelque chose qui aurait dû arriver sans effort. Ce qui semblait autrefois être de la sécurité, la certitude sur ce à quoi s'attendre, la familiarité du schéma, le confort d'une dynamique connue même quand la dynamique connue te coûtait plus qu'elle ne te donnait, a commencé à sembler être un plafond. Pas de façon dramatique, pas avec du ressentiment. Cela ne peut simplement plus être vécu comme sûr de la façon dont cela pouvait l'être autrefois, parce que ce que la sécurité signifie maintenant pour ton système est différent de ce qu'elle signifiait avant. Quelque chose dans le monde extérieur a commencé à s'organiser autour de toi différemment. Non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que la fréquence que tu portes a changé. Et la fréquence est ce à quoi le champ répond. Les synchronicités qui arrivent maintenant ont une qualité différente de celles qui arrivaient pendant la période d'attente active. Elles ressemblent moins à des poussées pointant quelque part et plus à des confirmations de là où tu es déjà. La différence est directionnelle. L'une cherche, l'autre est trouvée. L'énergie des autres personnes est maintenant plus facile à lire avec précision, parce que tu ne la filtres plus à travers la distorsion de blessures non résolues. Le signal arrive plus proprement. L'interprétation est plus bas, asserment est plus précise. Tu n'importes plus l'histoire d'une relation dans la lecture d'une autre, ce qui signifie que tu rencontres les gens et les situations avec significativement plus de précision que ce qui était disponible pour toi quand l'ancienne blessure était encore active. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu deviens indivisible. Et les personnes indivisibles se déplacent dans le monde différemment. Pas plus fort, pas plus dur, mais plus proprement. Après cette activation, certaines choses deviennent structurellement indisponibles pour ton système nerveux. Cela vaut la peine d'être nommé spécifiquement, parce que l'esprit vit parfois ce changement comme une perte, comme un rétrécissement de ce qui était possible, quand c'est en réalité un instrument de précision qui devient plus précis. Être maintenu à distance émotionnelle par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ressent n'est plus quelque chose que ton système peut accueillir comme une condition neutre. Il était autrefois possible d'interpréter ce type de distance comme de la réflexion, comme du timing, comme la texture acceptable d'une connexion avec quelqu'un qui exprime les choses lentement. L'interprétation n'est plus disponible. Le corps identifie la qualité spécifique de la retenue délibérée, le choix de rester à l'aise dans l'ambiguïté tout en te permettant de porter le poids total de ce qui est non dit. Et l'enregistre pour ce qu'elle est, immédiatement, avant que l'esprit n'ait assemblé la justification. Il n'y a plus d'histoire disponible qui rende cela soutenable. Porter le poids total d'une connexion pendant que l'autre personne reste à l'aise dans son ambiguïté, c'est le schéma qui est peut-être le plus spécifiquement incompatible avec là où tu es maintenant. Non pas parce que tu n'es pas prêt à te montrer pleinement. Parce que tu reconnais maintenant, viscéralement et sans délibération, la différence entre la pleine présence à laquelle on répond et la pleine présence qu'on absorbe. La première est une connexion. La seconde est un type spécifique de travail invisible pour lequel tu n'es plus disponible.
Et l'expérience spécifique d'essayer d'expliquer ta profondeur à quelqu'un qui utilise ton explication comme preuve que tu es trop, c'est le schéma de tolérance qui peut sembler le plus acutement différent maintenant. Là où cela nécessitait autrefois une analyse pour reconnaître cette dynamique, cela s'enregistre maintenant comme une incompatibilité immédiate. La profondeur n'est pas le problème. Elle ne l'a jamais été. Le problème était la présence de quelqu'un dont la tolérance pour la profondeur était calibrée pour un signal plus superficiel. Ta calibration n'a pas changé. Ta capacité à confondre l'incompatibilité avec ton propre excès, elle, a changé. Ce n'est pas une fermeture. C'est une ouverture, mais vers la précision plutôt que vers tout. L'intérieur s'est réorganisé autour de ce qui est réel. Et ce qui est réel a maintenant une qualité de visibilité qu'il n'avait pas avant. Ce qui entre à partir d'ici est simplement lisible, d'une façon que ce qui entrait avant ne l'était pas. L'amour ne quitte pas ta vie après cela. Il se met à jour. Tout ce qui entre à partir d'ici doit te rencontrer là où tu te tiens réellement. La question de savoir si cette âme revient n'est plus la question qui gouverne ton intérieur. Mais si elle revient, et il est important de tenir cela clairement, ce qui arrive sera lisible pour toi d'une façon qu'il ne l'était pas avant. Clairement, immédiatement, sans la distorsion du besoin qui plie le signal. Tu n'attends pas en retenant ton souffle. Cette posture n'est plus disponible pour ton système, mais tu es présent, ancré et capable de voir avec précision. Et la vision précise est exactement ce que ce moment exige. S'ils reviennent dans ton champ maintenant, la première question n'est pas de savoir si tu veux encore cela. Tu connais la réponse à ça. La question est de savoir si ce qui revient, c'est la même version de la dynamique ou quelque chose de genuinement différent. Et la différence te sera visible parce que tu ne filtres plus le signal entrant à travers l'urgence de vouloir que ce soit ce que tu espères. L'espoir n'est pas ce depuis quoi tu opères aujourd'hui. Quelque chose de plus stable. Quelque chose qui n'a pas besoin de la confirmation de leur retour pour rester stable. Ce que tu lis, s'ils reviennent, n'est pas le fait du retour. C'est la qualité de la présence derrière lui. Si ce qui arrive est la véritable confrontation avec leur propre évitement, la volonté d'avoir réellement changé plutôt que de simplement manquer le sentiment, ou si ce qui arrive est le soulagement du retour sans la restructuration interne qui fait que le retour signifie quelque chose de différent de ce qu'il signifiait avant. Ton système nerveux lit maintenant cette distinction avec précision. Non pas parce que tu es sur tes gardes, parce que tu es clair. L'ancienne dynamique n'existe plus, non pas parce que tu l'as terminée avec une décision ou une déclaration. Parce qu'une moitié d'elle, la version de toi qui avait besoin de leur arriver pour se sentir entier, qui lisait leur silence comme une information sur ta propre valeur, qui convertissait l'attente en preuve sur ta propre désirabilité, a silencieusement achevé son contrat et n'est plus disponible comme participant dans cette structure. Ils ne peuvent pas revenir à cette dynamique parce que cette dynamique n'a plus deux personnes capables de la soutenir. S'ils ne reviennent pas, ce que cela confirme n'est pas une perte. Cela confirme un achèvement, le type spécifique d'achèvement qui ne nécessite aucune action externe pour être réel, qui ne dépend d'aucune reconnaissance de l'extérieur du soi, qui est pleinement et structurellement vrai, quelle que soit la décision de quiconque d'autre. Le non-retour n'est pas le verdict de l'univers sur ta valeur. C'est la dernière clause d'un contrat s'accomplissant exactement tel qu'il a été écrit. L'enseignement est complet, l'enseignement est complet, l'intégration est réelle, et ce que tu portes en avant a été gagné plutôt que reçu. Qu'ils reviennent ou non, tu n'es plus défini par laquelle des deux se produit. C'est le changement. C'est tout. Si quelque chose dans ce message a atterri quelque part de spécifique, non pas simplement traverser ton esprit, mais s'est installé quelque part dans ton corps. Alors fais une chose maintenant. Aime cette vidéo. Pas comme un geste, comme un signal pour toi-même que tu étais présent pour cela, que tu l'as reçu consciemment. Abonne-toi
pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Ces transmissions sont minutées. Ce qui s'active ici aujourd'hui se construit directement dans ce qui arrive dans la prochaine fenêtre. Et y arriver sans avoir reçu ceci, c'est comme entrer dans le deuxième acte sans savoir comment le premier s'est terminé. Et dans les commentaires, écris « Je suis déjà à la maison ». Dis-le à voix haute en le tapant. Pas pour quelqu'un qui lit, pour ton propre système nerveux. Les mots prononcés avec le plein poids de leur sens achèvent quelque chose dans le corps que les lire silencieusement laisse inachevé. Enfin, si quelqu'un dans ta vie se tient à un seuil qu'il ne peut pas, tout à fait nommé, partage ceci avec lui. Non pas parce que tu as besoin de l'expliquer, parce que ton âme sait déjà qui a besoin de l'entendre. Ce qui était en mouvement vers toi, non pas la version que tu as construite à partir de l'espoir, mais la vraie version, celle qui exigeait que tu deviennes exactement qui tu es maintenant pour la recevoir avec précision, n'approche plus de loin. C'est ici. Pas bruyamment, pas avec une annonce, pas avec une fanfare proportionnelle au temps que tu as attendu. Ce n'est pas ainsi que viennent les vraies arrivées. Elles viennent comme une porte qui s'ouvre quand quelqu'un cesse enfin de peser dessus de l'autre côté, silencieusement, soudainement, et avec la qualité particulière et inconfondable de quelque chose qui devait toujours arriver, et ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, parce que maintenant est le premier moment où cela était possible. C'est ce qu'est aujourd'hui. Pas une promesse de ce qui vient, le début de ce qui est déjà arrivé.